Chers amis, j'espère que vous avez peur. Si vous avez bien regardé la vidéo d'hier, c'est l'un des états dans lequel vous devez être. La consécration au Sacré-Cœur nous attire, c'est un extraordinaire moyen de se sanctifier, mais elle nous fait trembler aussi. Aucun homme n'est capable en effet de livrer volontiers toute sa vie au bon vouloir d'un autre, et particulièrement à Dieu, quand on voit à quelle horrible mort il est capable d'envoyer son propre fils et ses amis. Tout le monde n'est pas appelé au martyre, évidemment. J'espère donc que vous avez peur de vous consacrer au Sacré-Cœur, mais je vous propose un petit tuto pour faire quand même une bonne consécration. Ceux qui sont déjà consacrés peuvent regarder cette vidéo également. En route vers la consécration. Première étape, comprendre en quoi consiste une authentique consécration. C'est l'objet de la vidéo d'hier. Il est indispensable de la regarder. Deuxième étape, prendre conscience de nos peurs. Peur de nous consacrer au Sacré-Cœur. Rassurez-vous, tous les saints sont passés par là. Il est normal d'avoir peur de se consacrer à Dieu. Quelles peuvent être ces peurs? La première est de se voir si misérable en comparaison de la sainteté de Dieu et de se dire que je vais attendre d'être un peu plus parfait avant d'entreprendre la démarche de la consécration. Cette pensée qui est commune à beaucoup est en réalité une tentation du démon sous apparence d'humilité. Se voir si misérable devant Dieu, c'est un acte de lucidité. En revanche, penser qu'on sera meilleur que Dieu pour nous perfectionner, cela il faut tout de suite l'oublier, et sainte Marguerite Marie nous dit « Le Sacré-Cœur aura soin de nous sanctifier à mesure que nous prendrons celui de le glorifier ». Deuxième forme de peur, celle de perdre le contrôle de notre propre vie. Est-on capable de lâcher nos clés de voiture dans les mains de Dieu pour qu'il nous conduise là où on ne veut pas, qu'il abîme notre carrosserie, ou pire encore, qu'il y ait un accident avec le diable qui était en sens interdit? C'est pourtant une condition indispensable pour une authentique consécration, s'abandonner totalement au Sacré-Cœur. Faites de moi ce qu'il vous plaira, dit saint Charles de Foucauld dans son acte d'abandon. L'une des dernières formes de peur, c'est la peur de la croix. Jésus a expérimenté cette peur. Pris d'angoisse, il est allé jusqu'à verser des larmes de sang. Pourquoi pas se consacrer au Sacré-Cœur dans notre vie de tous les jours? Mais si c'est pour finir découpé en petits morceaux, paralysé, perdre sa famille, ses amis, c'est bien son travail, non merci. Vous l'avez compris, repérer nos peurs, c'est très délicat. Cela souligne nos impuissances. Elles viennent de notre nature ou pire de notre péché. Mais une fois qu'on les a reconnues, il suffit de les offrir au Sacré-Cœur et Dieu déploie sa force dans nos faiblesses. Troisième étape pour une bonne consécration, s'entendre dire qu'on va se consacrer et le faire tous les jours. Cela facilite notre démarche de s'entendre dire, très pédagogique. Cela permet de comprendre ce que l'on va vivre en toutes circonstances après cet acte solennel. Sainte Marguerite Marie encourage à le faire à notre réveil. En vous réveillant, vous entrerez dans le Sacré-Cœur et lui consacrerez votre corps, votre âme et votre cœur et tout ce que vous êtes pour ne vous en servir que pour son amour et sa gloire. Quatrième étape, faire des petits oui pour préparer le grand oui. Il suffit de se consacrer au Sacré-Cœur pour une journée uniquement et recommencer ainsi chaque jour. Chaque jour, une journée, ça ne fait pas très peur. Si on chute, immédiatement, on révise le but, le Sacré-Cœur, et il nous aide à nous relever et surtout à tout prix éviter de se complaire dans une tristesse d'avoir raté. Immédiatement, on se consacre de nouveau. Et si vous êtes dans cette étape depuis un certain temps, se consacrer tous les jours, ça devient insuffisant. Le désir grandit de vous consacrer entièrement. Le mieux est de le vivre accompagné d'un père spirituel. Le faire un premier vendredi du mois, par exemple, après la communion, ou bien lors de la solennité du Sacré-Cœur en juin, peut-être avec l'acte d'offrande de Saint Claude la Colombière ou la consécration de Sainte Marguerite Marie. Le plus important, c'est surtout l'intention, le poids que vous donnez à cette consécration. Est-ce que réellement vous vous livrez tout entier au Sacré-Cœur toute votre vie, en toutes circonstances? Abandon du corps, acceptant maladie ou santé, abandon de l'âme, acceptant consolation et désolation, et acceptant surtout de laisser Jésus faire ce qu'il veut de nous, et non pas seulement nous faire ce qu'on veut pour Jésus. Vous verrez alors se déployer de grands fruits, protégés dans le cœur de Dieu, qui vous protège de tout danger. Il va vous aider, vous sanctifier de l'intérieur.
Il en résulte une grâce de liberté intérieure, de joie, de paix du cœur. Et enfin, la consécration au Sacré-Cœur a une grande fécondité, étonnante. Sainte Marguerite Marie a appris du Seigneur Jésus que les cœurs les plus endurcis étaient touchés quand on a une dévotion tendre au Sacré-Cœur. Bon temps de la Passion, bonne route vers la consécration, cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous.